Les messages que vécu ces chansons sont inspirés des événements que j'ai vécu qui se déroulent au Congo central entre les Congo. Combien de temps ça fera encore vos discords? Permettez-moi de me présenter. Je suis une personne qui appartenait à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible. On veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre Mukongo. Les loups se bouffent entre eux. J'en ai marre de vos allusions. J'espère que j'ai raison. Salutations patriotiques à tous nos téléspectateurs. Partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de ces nouveaux numéros de votre émission Parlons-en, votre émission politique qui traite des questions politiques, l'actualité politique du pays, l'actualité provinciale, tout comme l'actualité politique au niveau de la ville de Boma. Aujourd'hui, nous avons un invité. Ça fait presque 5 ans passés. Il n'est plus passé sur notre plateau. Il s'agit de Maître Patrick Lumendo. Patrick Lumendo, avocat au barreau de Kinshasa Matete, excusez-moi s'il vous plaît. Il est l'initiateur du mouvement Jeunes pour Jeunes. Nous allons découvrir Jeunes pour Jeunes, c'est quoi? Parce que plus d'une question sur la toile. Jeunes pour Jeunes, Patrick. Mais je vous rappelle que Jeunes, pour moi, ce n'est pas du nouveau. Pourquoi? Parce que c'est depuis la nuit des temps, Patrick Lumendo parlait toujours de Jeunes pour Jeunes. Mais aujourd'hui, nous allons décortiquer. Que veut dire Jeunes pour Jeunes? Quels sont les objectifs poursuivis par ce mouvement? En tout cas, nous allons nous retrouver à travers ces numéros. Je rappelle aussi que Patrick Lumendo, il est conseiller au commissariat général de l'environnement, tourisme et culture et art. Donc, il est conseiller dans un cabinet politique au niveau de la province. Donc, vous savez, donc vous vous retrouvez déjà. Patrick Lumendo n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est dans la politique. Patrick Lumendo est mon à Boma, des pères et des mères, comme on le dit souvent. Il a étudié à Boma, il a fait ses études universitaires à l'université de Kinshasa où il a fait des droits. Donc, Anke Mutamaele, Mezaba Minsiku, Anke Mutuina, que c'est na kati émission. Nous allons recevoir Maître Patrick Lumendo à suivre. Ces chansons sont inspirées des événements que j'ai vécu qui se déroulent au Congo central entre les Congo. Combien de temps ça fera encore vos discords? Permettez-moi de me présenter. Je suis une personne qui appartenait à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible. On veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre Mukongo. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Patrick Lumendo est avec nous ici, où nous allons décortiquer Jeunes pour Jeunes, parce qu'il n'a jamais parlé de ça à la télévision. Jusqu'ici, il ne faisait que faire comprendre à la population Jeunes pour Jeunes, c'est quoi. Mais aujourd'hui, où Patrick Lumendo va enseigner la population de Boma, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce mouvement Jeunes pour Jeunes. Bonjour, Maître Patrick Lumendo. Bonjour, mon frère César Alain. En tout cas, je suis très heureux de vous recevoir ici. Ça fait presque 5 ans. La dernière émission, je crois que c'était en 2017 ou sinon 2018 qu'on était quelque part pour parler de la prise de conscience de la jeunesse. Aujourd'hui, nous allons parler des Jeunes pour Jeunes. Parce que je profite d'informer à la population bomatracienne que ce 4 juin, il y a une grande activité à Maranatha Hotel où Maître Patrick Lumendo va animer une conférence pour parler des problèmes qui minent la population du Congo central, plus particulièrement la ville de Boma. Et puis c'est par là qu'il va aussi expliquer ce que Jeunes pour Jeunes veut dans la ville de Boma, dans la province du Congo central. Maître Patrick Lumendo, est-ce que vous pouvez nous expliquer Jeunes pour Jeunes, c'est quoi? Jeunes pour jeunes. Donc, jeunes, ça, on a jeunes en Congo. Est-ce que jeunes, en ce qui concerne les tranches d'âge, ou sinon, c'est seulement un terme que vous avez utilisé pour votre mouvement? D'accord, merci beaucoup, mon frère Jules César. Je commence par saluer tous les téléspectateurs de la RTDN, tous ceux qui suivent l'émission Parlons-en, une de grandes, belles émissions de notre ville. Je crois que l'émission
c'est sous votre autorisation parce que c'est vous qui avez la police. Je serai beaucoup plus bilingue. Pas de problème, pas de problème. Pas de problème, nous sommes à Boma aussi. Kikongo, oui. Alors, ça fait pratiquement 5 ans, comme vous venez de dire, que je ne suis plus passé par ici. C'est comme le président Kabila a dit. On parle lorsqu'il y a le mot plus que le silence. Je pense qu'on a trouvé des mots plus que le silence pour venir parler. Jeune pour jeune, c'est quoi? Déjà, l'écriture de jeune pour jeune, c'est jeune au singulier pour jeune au singulier. Pourquoi jeune pour jeune? Le concept jeune pour jeune ne veut pas dire un pour tous. Déjà, ça, c'est révolu. On ne peut pas être comme dans une monarchie. Dans une monarchie qui veut que tout le monde puisse travailler pour une seule personne. Non. C'est-à-dire chacun travaille pour l'autre et l'autre travaille pour chacun. C'est ça l'idée. C'est voir jeune au singulier pour jeune au singulier. C'est quoi? C'est un concept. Mais il ne faudrait pas que les concepts puissent quitter son contexte. Pourtant, sinon ça deviendra un prétexte. Jeune pour jeune, ces jeunes-là, je vois une personne décisive, capable de raisonner et d'agir avec maturité. C'est ça la définition de jeune, le premier jeune. C'est-à-dire, jeune, au premier jeune, c'est la personne capable, une personne d'abord décisive, capable de raisonner et d'agir avec maturité. Qui prend un autre jeune encore, une autre personne décisive, capable de raisonner et d'agir avec maturité, les deux se réunissent autour d'un objectif. Et l'objectif, c'est quoi? La ville de Boma. Vous comprenez donc? Un jeune et un autre jeune, deux personnes, oui, d'abord, qui se réunissent autour d'un objectif, qui est Boma. Mais ces jeunes-là, ils doivent d'abord être décisifs. Donc, ils savent ce qu'ils font. Et ils le font en réfléchissant. Avec beaucoup de maturité, bien sûr. Donc, ils vont agir avec maturité. Parce que je dois t'assurer que nous avons de jeunes ménopausiques. Merci beaucoup, Maître Patrick Lumendo. Alors, jeune pour jeune, vous ne trouvez pas qu'apparemment c'est trop discriminatoire? Donc, ce sont que des jeunes qui vont se soutenir entre jeunes, parce que vous avez commencé à parler des jeunes ménopausiques. Je ne comprends pas, c'est quoi que voulez-vous dire par là? Ça ne concerne que les jeunes seulement, ou sinon l'état d'esprit d'être jeune? C'est loin d'être état d'esprit, en tout cas. On veut parler de la... J'ai utilisé les concepts jeunes, comme je le dis, pour dénommer une personne, toute personne, quel que soit son âge, qui est décisive. Parce qu'on sait que la décision, c'est la jeunesse. Une personne fatiguée n'a plus une décision pour sa vie. Vous comprenez? Donc, on parle de jeunes, on prend toute personne décisive qui a encore cette capacité de réfléchir et d'agir avec maturité. Parce qu'on a des jeunes ménopausiques, comme je dis, et on a aussi des jeunes naturellement enfantins. Je parle de jeunes ménopausiques. Quelqu'un qui a 25 ans, 28 ans, mais qui se dit que ma vie n'a pas déjà. C'est-à-dire, je n'ai même plus une décision pour ma vie. Mais si tu veux comparer ces jeunes-là avec un vieux de 70 ans, mais qui croit encore à sa vie, qui dit que non, moi, si je me barre, même à 90 ans, je peux changer des choses. Mais ce vieux-là, c'est un jeune pour jeune. C'est celui-là qui est décisif, c'est celui que je considère pour moi jeune. Vous comprenez? Et je prends maintenant, il y a d'autres jeunes qui sont enfantins. Donc, ils n'ont pas la capacité d'agir avec maturité. Qui croient que pour être nommé maire de ville, bourgmestre, gouverneur, ministre, il faut s'attaquer à la vie privée d'une autre personne. Mais là, c'est de l'immaturité. Un jeune ne peut pas être comme ça. S'il faudrait rester focus dans la définition de la jeunesse, comme le dit la définition ressortie de l'Assemblée générale de l'ONU, c'est la tranche d'âge allant de 14 à 24 ans. Tous, on est plus jeunes. Moi, j'avais 24, pratiquement 10 ans passés. Je ne suis pas jeune. Comment je vais être initiateur d'une structure dont
qui est contradictoire à mon âge. Non. Ce n'est pas jeune ici, c'est juste un concept utilisé pour dénommer une personne décisive, capable de raisonner et d'agir avec maturité. Maintenant, un papa de 90 ans, de 98 ans, qui se sent décisif et qui peut réfléchir pour les questions de la ville, les questions de la province, les questions du pays, et agissant avec maturité. C'est-à-dire, il voit qu'à Doumbi, il y a l'insalubrité est totale, les déchets, les poubelles. Mais ce papa-là se réveille un matin avec sa pelle, en train de tirer les carnivores. Il agit avec maturité. Il est jeune pour jeune. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas cette force-là de marcher ou de faire quoi que ce soit, mais cette capacité de trouver des solutions et d'agir avec maturité. Voilà, c'est ça. Quelle que soit la tranche d'âge, on est jeune. On est jeune. On est jeune. Parce qu'en fait, c'est quoi? La jeunesse, c'est l'avenir de demain, oui, comme on dit. Oui. Alors, quand un papa qui croit encore en son demain, donc c'est un jeune. Quand un papa qui sait que demain encore j'ai de l'avenir, donc c'est parce qu'il y a des parents qui continuent à faire même des demandes d'emploi à 60 ans, 50 ans. Il veut travailler. Il veut encore assurer son avenir. Donc, parce qu'on dit que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Un papa qui veut assurer son avenir, c'est aussi un jeune. Donc ici, il ne s'agit pas d'âge. Rien à voir avec l'âge. Merci beaucoup, Maître Patrick Lumendo. Nous comprenons ensemble avec les téléspectateurs ce que veut dire jeune pour jeune. Alors, d'une manière générale, quels sont ces objectifs poursuivis? Comment tu as aussi l'idée de créer Jeune pour Jeune? Tu es parti de quel constat ou sinon de quelle réalité pour initier le mouvement Jeune pour Jeune, avant de parler de quelques objectifs? Effectivement, je suis parti du constat. Aujourd'hui, nous avons changé le mode d'accession du pouvoir. Le mode d'accession du pouvoir aujourd'hui est devenu l'élection. Donc, on accède au pouvoir par l'élection. Or, l'électorat est constitué de 75% de la jeunesse. Mais cette jeunesse ne se retrouve pas après les élections. On vote chaque fois, mais vous ne vous retrouvez pas alors que c'est vous qui détenez la charge de l'électorat. Quand il faut aller travailler, on vous impose l'expérience. Déjà, je dois vous dire que chacun a son expérience. En tout cas, je vais donner un exemple banal et typique. Par exemple, un gars, pour une balle, parfois, on a 4 fiancés. Comprends? Oui. Dans l'équipe, on a 4 fiancés. Nous avons il y a les 5 c'est-à-dire, nous avons une expérience pour changer le tout. Mais parfois, tata moi il y a 70 ans, un bandana fille moi aussi, on a 13 ans. Tu vas me dire il n'a pas mon expérience en matière de femmes. Donc chacun, l'expérience est définie comme ton vécu, ce que tu as vécu. Alors vous allez imposer quelqu'un l'expérience en matière de quoi? Quelqu'un qui vient demander du travail, vous lui demandez l'expérience. Il a son expérience par rapport à ce qu'il a rencontré dans sa vie. Et c'est lui-là qui lui demande l'expérience aussi, a son expérience différente de celle que l'autre il veut demander. Parce qu'aucune personne n'est née PDG. On le devient. Aucune personne n'est née ministre. On le devient. C'est-à-dire qu'il avait l'expérience qui l'a conduit. La condition, c'est avoir le diplôme, la formation. L'expérience, on l'acquiert chaque jour davantage. Mais Maître Patrick Lumendo, ne pensez-vous pas que dans un domaine précis, l'expérience compte aussi? Parce que même si vous parlez d'une expérience qu'on peut avoir une expérience au quotidien, mais dans un domaine précis, ça demande quand même de l'expérience. Vous ne trouvez pas que, apparemment, c'est un peu contradictoire? Un universitaire, c'est un généraliste. Un universitaire, c'est un généraliste. Il a la connaissance générale de tout le domaine. Un universitaire. La différence, un universitaire, c'est un généraliste. Donc, c'est quelque chose, c'est pourquoi on met les formations de renforcement des capacités lorsque quelqu'un est engagé. On s'est dit qu'il a déjà sa base, le soubassement, Ezali. C'est quelque chose qu'on doit, jeune pour jeune, va combattre cette question-là, expérience de 5 ans. De quoi? Moi, j'ai mon expérience de 5 ans dans ce que je faisais avant.
Je ne peux pas avoir du travail que vous m'imposez si vous m'exigez l'expérience alors que je n'ai jamais eu ce travail-là. Vous voulez quoi? Soit ne cherchez pas les gens à travailler. Vous voulez quelqu'un qui travaille déjà ailleurs venir travailler chez vous. Alors qu'il y a d'autres qui n'ont jamais travaillé, de ne plus travailler. Alors celui-là pour aller travailler là ou pour avoir l'expérience que vous exigez, il était qui? Ah, vous comprenez? Alors c'est ce que Jeune pour Jeune est en train de faire. Alors parmi les objectifs de la création, ou sinon c'est que Jeune pour Jeune va poursuivre comme objectif sur terrain. Alors, au sein de la province du Congo central, par exemple. D'abord de la ville de Boma. Non, nous allons parler de la ville de Boma. Je parle d'abord des objectifs. Parce que Jeune pour Jeune, son siège sera érigé d'abord ici, à Boma. Alors parlons de la ville de Boma maintenant. Par rapport aux objectifs que nous nous assignons ici à la ville de Boma, d'abord, c'est de former des jeunes capables. C'est-à-dire des résistants d'abord. Nous serons résistants face à tout ce qui ne va pas rencontrer l'assentiment ou sinon les attentes de la population. Quelle que soit ta capacité ou ton niveau, nous serons là pour dénoncer. Nous allons accompagner juridiquement en étant avocat, et je suis entouré des avocats. Nous allons assister, même sur le plan financier, nous-mêmes. Lorsque, par exemple, je prends l'exemple de mes amis agents, Kuntwala ou autres des sociétés privées, qui sont victimes de certains comportements inadéquats de leurs autorités. Ils sont incapables de se prononcer. Ils peuvent venir saisir, déposer leur dossier dans notre siège, et nous allons nous constituer en son avocat prodéo. Nous-mêmes, nous allons mettre l'argent, les frais de procédure, et nous allons les accompagner jusqu'au jugement. Nous allons aussi, d'une manière ou d'une autre, assister à certains démunis, orphelins dont je suis, handicapés, si on a des moyens, parce qu'on est étudié, on peut avoir quelque chose. Et aussi, nous allons nous battre pour le renforcement des capacités, surtout dans le management. On va amener certaines de nos connaissances, par exemple, déjà M. Koko Keke, qui m'a promis de venir dans une formation de management ici à Boma, qui sera prise en charge par Jeune pour Jeune. Il m'en avait parlé aussi à Kinshasa, oui. Donc, ça dit, ce sont les idées. Nous allons rendre les jeunes autonomes, chacun dans son domaine, pas seulement dans la politique. Nous allons démontrer qu'un agriculteur peut vivre sans s'immiscer dans la politique. Alors maintenant, Maître Patou Lumendo, lorsque vous parlez de la résistance des jeunes, est-ce que ce n'est pas un conflit de génération que vous voulez créer entre les Bambouta et puis la jeunesse? J'ai déjà répondu à cette question que je parle de jeunes comme concept. Oui. Mais je ne parle pas de jeunes comme âge. C'est celui-là qui se sent capable. Vous utilisez jeune comme concept. Ouais. Mais de la même manière, jeune comme âge, parce que vous êtes encore jeune. Non, moi je suis jeune. Maintenant, oui, selon la résolution des Nations Unies, oui, c'est bon. Mais aujourd'hui, Maître Patou Lumendo sera déjà un leader qui va drainer derrière lui, notamment la jeunesse. Alors, les Bambouta, dans leur façon de comprendre les choses, ils ne diront pas que apparemment ces jeunes veulent nous confronter à des situations, parce que vous avez parlé de la résistance. Quel type de résistance? Une résistance pacifique, ou sinon vous allez commencer à organiser des manifestations à travers la ville pour revendiquer avec force. À Kuntwala, il y a des papas de 45 ans, 50 ans qui sont victimes de certains comportements inadéquats. Vous comprenez? À la CVM, ils sont victimes de tout ça. Il y a des papas, nos mamans sont là. Mais quand le jeune s'en approprie de leurs problèmes pour faire une résistance, afin qu'ils aient des réponses idoines à leurs problèmes, c'est un combat contre eux, ou ce sont des solutions face à leurs problèmes. Vous comprenez? Donc, ces papas-là, d'ailleurs, nous allons leur demander de venir aussi, de se joindre à nous quand il faudrait marcher pour réclamer. Par exemple, moi, quand je me bats pour Kuntwala, je me bats pour Congo Oil, c'est pour quel intérêt? Moi, je n'irai pas travailler là-bas. Je suis avocat, je vais demeurer avocat. Mais c'est pour l'intérêt de la population entière.
Et dans cette population, on voit papa, maman, jeune. C'est ça, jeune pour jeune. Jeune n'est utilisé que pour concept, comme concept, non pas comme âge. Non, non. Parce que déjà, jeune, là, on n'a pas distingué le sexe. Et comment on va distinguer maintenant les âges? Merci beaucoup. Chers amis téléspectateurs, vous nous suivez. C'est l'émission Parlons-en. Nous avons Maître Patrick Lumendo, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete, initiateur du mouvement Jeunes pour Jeunes. Alors parlons de cette activité du 4 juin. Il y aura quoi à Boma? Pourquoi cette conférence, c'est pour une prise de conscience ou sinon c'est seulement une simple communication à la base, avec la base? J'aurais 3 points à relever et à soulever. D'abord, l'explication de Jeunes pour Jeunes, c'est que je venais de faire pratiquement 20 minutes ici. Oui. On va parler des problèmes socio-économiques de la ville de Boma et quelques solutions. Mais aussi, nous allons parler au 3e point. Quel type de représentants que nous devrions avoir prochainement? Et je dois rappeler que je ne le fais pas pour des fins électoralistes. Déjà, j'en ai pas les ambitions. Ça allait aussi être une autre question. Est-ce que déjà, c'est fait juste à quelques mois de 2023? En tout cas, jusque-là, c'est pour des ambitions politiques ou sinon une façon de refaire sa santé politique sur terrain? Non, j'en ai pas besoin, à moins que la population tienne mordicus que je me présente. Mais par rapport à mon calcul, je n'ai pas d'ambition d'être candidat. Alors, parlons maintenant des problèmes sociopolitiques de la ville de Boma. Voilà, je parle d'abord de la ville de Boma. Aujourd'hui, si Boma traverse ce qu'il traverse, c'est vrai qu'il y a plusieurs problèmes. Mais le problème majeur, premièrement, l'inaction des autorités de la ville, urbaine et communale. Et ils sont inactifs, pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils veulent être inactifs. Ils sont tous compétents. Je les applaudis. Tous, ils sont intelligents, en tout cas. Mais le problème, c'est qu'ils ont beaucoup donné aujourd'hui. La population les a beaucoup vus. On doit un peu changer les gens, actuellement. Parce qu'il y a un climat de méfiance entre la population et les autorités. Expliquez-vous. C'est-à-dire, par population, je m'explique, hein? En tout cas, je ne m'attaque pas à personne. Tu pars à Doum, mais tu veux sonner, tu veux dire maire de la ville avec. Ah, mais dire trop, mais tu veux sonner un diable, mais dis, vous allez côté des autorités, non, bon, man, tu m'as imbi trop, tu m'as imbi na boma. Tu comprends? Une autorité qui est consciente que bagazona ba veillante. Et la population qui sont dans la zone avec fou, vous avez ça nanine. Comment ils vont cohabiter? Là, c'est des 1. Alors, pour pallier à cette situation-là, il faut qu'il y ait un petit changement. Vous comprenez? Du côté des autorités politiques. Pourquoi? Parce que on a eu à voter 3 fois, les députés. Vous comprenez? On a changé le député. Mais la ville, rien n'a changé. Parce qu'on a changé le député, mais l'exécution, on n'a pas changé. Le problème, ce n'est pas effectivement le changement des députés, c'est aussi le changement de l'exécutif. On doit essayer. Je peux donner l'exemple de Zidane ou bien de Ancelotti. Il était au Real de Madrid, il a fait ce qu'il a fait. Après, il commençait à échouer parce qu'il a traîné. Il est parti. Après un bout de temps, il est revenu. Hier, il était champion. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, après un temps, parce qu'on peut prendre toutes les stratégies, mais puisqu'on l'a pris, puisqu'on a traîné, vous comprenez? Ça ne tient plus. Et la population, en réalité, ne veut plus croire. Je peux donner l'exemple. Aujourd'hui, il y a un exemple. L'autorité urbaine peut penser à créer une taxe, une brigade d'assainissement dans la ville. Que chaque maison commence à payer 1000 francs la semaine. Comme ça, on va commencer à vider des poubelles dans la maison. Mais avec cette population qui a développé une méfiance contre elle, Mouillé bien de quel? Pourtant, il est dans ses droits. Parce que personne savait. Bon, rien que ça dit là. Vous comprenez? Pourtant, la maman d'autrui pouvait avoir cette pensée-là. Mais quand il dit que bon, la place n'a fingama, elle est restée aujourd'hui focus au Conseil de sécurité. Il se bat pour la sécurité de la ville. Mais pour des initiatives économiques, parce que aujourd'hui, la taxe sur le stationnement, c'est sa taxe exclusive. Mais c'est dit comment réunir les moteurs, ça va foutre la taxe. Tant qu'on va réunir les moteurs, elle est aussi une maman, maman Yabat. Qui est cette maman-là? On ne va pas finir rien tout le monde. Pourquoi finir été?
Et taxe, c'est ça la mapete. Est-ce que vous ne pensez-vous pas qu'il fallait d'abord commencer par une éducation citoyenne par rapport à ça, du côté de l'autorité? L'éducation citoyenne. Pour que la population puisse maintenant. Cette sensibilisation à l'autorité, c'est dit que. Toi, tu as déjà vu l'autorité urbaine de la ville de Boma. Non, non, seulement. Pourquoi méfiance avec que son akil kuna même ce que ça la matière, alors que l'autorité, quand on est dans la décentralisation, l'autorité doit être proche de la population. C'est-à-dire proche, on est ça. À quoi l'on peut attendre le lot, boum, nous maza, na injo par exemple, il y a un tel. C'est ça l'autorité, c'est ça la décentralisation. Tu verras même une information. Tu vois, c'est ça la décentralisation. C'est ce qui doit se faire demain. Les bourgmestres, c'est ça. Les bourgmestres sont restés administratifs, c'est-à-dire, à sa chef du bureau, bourgmestre. Avant d'aller dans le bureau, n'est pas signé un acte de naissance, nini. Encore ça, si on retourne pour bourgmestre, les lots dans le quartier, aux en a combien d'endroits. Aïe, bien été. Vous comprenez? Mais frais de fonctionnement, peut-être que ça pose un problème. Effectivement, là, on doit se le dire. Le frais de fonctionnement, bah, tu vas souffrir. Oh, ça peut être 7 mois, là, c'est vrai. Mais lorsqu'on est responsable de l'État, c'est-à-dire le ministère en latin, veut dire, c'est servir, pour servir, pour ça dit là-bas. Tu peux te sacrifier. Aussi, moi, 10 000 babi maraneni. Basura taxi ndengeni. Vous comprenez? Moi, babi lo Mickey, zala, moi, je vais jugement, moi, je vais acte de naissance. Et ça, là, ou sinon, ceux qui pourquoi n'est pas démissionné? Pas démissionner, casse. C'est que moi, attends-moi 10 000 qui se vendent avant. Et le problème, c'est que la motivation aussi des autorités et de la population. Il faut un jeune à la tête de la ville. A yebi ko solo na bayaya. Ba massa, bo moni poto bon tanzela na biso oyo neti nzela vers oyo tout. Pour foutre la taxe à moto wana. Chaque moto peka 500 francs. C'est ça intérêt na biso yaya. Bon, mon antenne ko bonga, oza asute tuku bana mas. Et ça loi et lobby bongo, mais il faut ça les mains. Vous comprenez? C'est ça, c'est ce qu'on doit faire demain à Boma. C'est ça le problème. Mais je n'aurais pas tout dire ici par rapport à la ville. Je les invite de venir. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup. Mais, on a repris ce exemple. On a tout un diaspora en Belgique. Banaboma, il y a Marseille. L'autorité peut solliciter une invitation à Bango à se déplacer à Kéi. Quand on a Bango, Bamassa, Ningizaba, Banyamoun, Banaboma, Benkina, Marseille, t'as la play. C'est la difficulté. Mais ça, 4 ans passés, que ton maman qui a exporté que ça sac. A mettre la sac dans un conteneur, a mettre le nika, a mettre quoi. Mais mon la bien sûr c'est mon attends ba supermarché nene aw. Bet comme fournisseur ba ya sac. Bet on atteindra ba conteneur ba 30 pieds. Au sol là à Marseille au charger monte. Je te dis ça va produire. Et tu verras même 30 50 maman qui ça le kunira ba sac. Ah on a bon moi 100 000 francs tous les mois. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. C'est Maître Patrick ici qui nous parle du concept Jeune pour Jeune. Il est en train de décortiquer ce que veut Jeune pour Jeune, ce que pense Jeune pour Jeune. Maître Patrick, nous avons une difficulté à Boma actuellement, c'est les ports. Au bralement, au format, même ce qui est privé, maintenant qu'on réclame, il y a Voutouka. Qu'est-ce que Jeune pour Jeune préconise pour parler à cette difficulté? Jeune pour jeune, ni n'engage n'a pas été nouveau. Ça m'a fait comprendre que bon makeno. Il y a mon place, bête dit là rapport vous tout cas. Sans port vous tout, bête ça la play, bête ban la tête play. Vous avez la parole. En toute sincérité, Jeune pour jeune, en tant que structure, est incapable de résoudre ces problèmes-là. En tout cas, si je viens, je dis que non, peut-être résoudre, nous n'avons que la pensée. Tout. On a des initiatives, peut-être ça va idée. Ce sont des idées que nous allons apporter. Mais c'est que la population a comprendre. Et puis, la population, peut-être Sangana, peut-être qu'on a ça la réclamation. Oui. D'abord, de 1, nous avons Anvers, nous avons Matad, nous avons Pointe-Noire. Ce sont des villes portières.
Et dans les villes portières, l'activité principale, c'est les ports. Toutes les activités au bralima, au nin, sont des accessoires. Mais il est de principe que les accessoires suivent les principales. Quand le principal me coupe foi, c'est normal pour habiter me coupe foi, mais puisque là, je vais directement te répondre sur quel type de représentant qu'on a. Mais puisqu'on n'a pas de gens qui parlent à l'oreille des chefs, là, je vais te démontrer des choses. J'ai même des documents ici. Personne ne peut aller dire aux autorités, port que vous tout avez. Boubouya, et pourquoi? Parce que marche ça va prendre un salaire, j'ai fait déjà encouragé. Mais l'objectif n'était pas précis. Port Vutuka. Oui, mais Vutuka comment? Il faut amener des propositions sur Port Vutuka. Qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? Il faut que la République démocratique du Congo puisse réhabiliter les ports en mettant tout na port à l'aide. Je te dis que port à l'aide des arts na deke. Oui. Alors que port à matin des na sike et port à boma il y en a sike à matin des dike. Deke. Deux à matin depuis 6. 10 na port on a train à matin. 2 na port MGT. Oui. 6 na port na biso ya on a train. Port na biso au kufa tende baloko et kufa. Ba palissade mais bimina na port. Bima nyonso ya frima et bimina na port ya boma. Vous comprenez? Pourquoi? Ceux qui ont fait comme ça, sans dire que les gens ont fait la fleuve. C'est pas le problème, c'est le management. Ici, il n'y a que LMC. Le port de Boma, c'est le port qui a un parc véhicule, qui peut recevoir des véhicules. Mais le seul bateau qui a un véhicule, c'est le bateau à LMC. Mais LMC, c'est un bateau. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est le premier. Pour pallier à ces problèmes, d'abord, le député nationaux, les députés nationaux de la ville se réunissent. Comprenez? C'est parce que déjà, cadre de concertation, mairie, Babougoumès, n'a pas de député, et que vous en avez vu. Oh, il fallait voir un cadre de concertation. Vous avez une décision qui est une Ouizana, tu as place de Kessal. Le député de Ouizana. C'est battre pour que le port de Boma devienne le port exclusif de l'exportation. Moi, je suis à l'environnement. Je vois comment on exporte le bois. Le grim, comment exporter ça au moins tous les jours. Grim. Cacao, Québec, on a parti pour Matad. Si on dit que le port de Boma devient le port exclusif de l'exportation du côté ouest, c'est-à-dire Bandundu, Équateur, Kinshasa, Mata, Nyonso, Basa, Leka, Boma. Tu verras que comme c'est le principal, c'est les ports, les accessoires vendants, salon de coiffure que vous tout cas, cyber que vous tout cas, Malewa, même déclarer que Ziboula Mabima, vous comprenez? Vous comprenez? C'est ça, c'est ce principal là. Même mégaté que nous en a nos députés, Mbouta, Eva Mwakasa, Mbouta Adrien, et des autres notabilités, parce que la ville de Boma n'a pas de notes. L'humain de ce qu'on a notable, pas un gêne, notable aux ananes. Mais la notabilité, c'est cette matière que j'ai, non? Mais il y a une notabilité, mais tu me sangana. Mais tu me vois, on a un bout, même pas sa idée. Honorable. Mais tu vois, ministre des Finances, ministre du Commerce extérieur, Premier ministre, Vandi, étudiant, puisqu'aujourd'hui, l'État n'a pas encore de moyens pour réhabiliter effectivement le port de Boma. Mettons-le comme même un port d'abord d'exportation, comme c'était dans les années 90. Mais tu exportes qui va boire. Comment est-ce que tu as cette exportation-là? Moi, activité qui vous demande de déclarer que Kouiza, tout. Maléo, que Zibuka, Massananga Mandela, à Kozonga, tu comprends? Ça dit pas ça en ville. Sibé, tu as imprimé, et que vous, maman, Francis, au moins, on va imprimer pas. C'est ça. Activité exportation. Si tu dois résoudre le problème d'importation, exportation. On a le premier problème. C'est ça. Il y a une notabilité. Lumendo, Frasier, Ignace, tout le monde, jeune frère, Yengo, Babamana, tout. Tu vendis et le député, chacun a une réflexion genre. Un bon document. On dépense des énergies dans les réseaux sociaux. Alors, mais est-ce que vous pensez que jeune pour jeune, à Okoka, confédéré, comme ça, tant que d'abord, guerre à leadership et c'est une guerre à leadership. En tout cas, moi je suis né leader. Nazaki chef de classe, bana premier primaire, moi chef de classe. Tala Nazaki chef de classe premier primaire. Nazaki CP. Dans 6e des humanités. Est-ce que Nazaki pense que vous avez leader? Nazaki pense que leadership c'est un membre où est la TI. Leadership c'est un héros et tout ça.
soit on fait Boma, soit on a besoin de leadership. Et il faut savoir se déduire. Il faut savoir se déduire. Au bois qui s'y n'a, au tiki na yo. Maintenant, rapporteur. On reproche quoi aux députés, concrètement? D'abord, on reproche aux députés. Ils sont en train de faire autre chose que il faut bassal. Tout ce qu'ils font là, il y a où il faut bassal. Ce qu'il faut faire, c'est le problème de Banaboum. Le problème de Banaboum, il y a Yimuna Touba. Comment tu peux imaginer que port à bombe et comme port à transit, oui. Vous comprenez? Moutou a un conteneur na Youti Dubaï. Bateau est na 300 conteneurs. Bombe a peut-être 5 conteneurs qui font quitter. Mais Moutou na bateau na une fois transité na bombe, une fois fout à R20, une fois à Onatra, une fois à Bimagnon, Somme na 5 bateaux, somme na 5 conteneurs. Après qu'il y a 295 conteneurs na Matadi, à foutre les sous. Mais c'est pas possible. Pourquoi ne pas se battre pour na... Parce que là c'est ce qu'on appelle l'unitarisme, l'état unitaire. Tout ça la police nationale, moi quand on a CV, moi quand on a... C'est-à-dire, les gens vont foutre na bombe, pour foutre na Matadi. C'est ça les députés doivent se battre. Mais na radio, na TV, au creux de l'oreille du chef. Ok, papa, premier ministre, au Lukakaye, au Konontane, on va faire comprendre que quand vous ne faites pas ça, vous êtes en train d'échouer les chefs de l'État. Battez-vous pour ça, battez-vous pour ça. C'est ça. Maître Lumendo, maintenant, ne pensez-vous pas que Boma apparemment souffre parce qu'il manque des représentants même au niveau provincial qui peuvent chuchoter na foum, na gouverneur que non, voilà par exemple le problème à Kiraj à Kalamo, maintenant besoin par exemple le problème il y a port, gouverneur peut faire téléma, ça donc ça que port à Boma en tout cas ou bien qu'il y a fond que combat chaque mouton à récupérer machin na mouton que non c'est moi qui ai fait ça. Je te livre un secret mon cher. Journaliste les Bakayao. C'est jeune pour jeune. Patrick Lumendo. J'ai signé, Maître Ndungi Lumendo Patrick. Oui, je vois. J'ai écrit à l'honorable Papi Mantezolo. Papi Mantezolo concerne demande d'une lumière sur la construction du boulevard Joseph Kabila à Boma. Vous comprenez? Oui. Je suis dans le rouage, je suis dans le cabinet. J'ai compris que contrat gouvernement congolais signé qui na Sopeko, ça na construction boulevard il y a Ove Salamak. Nini Salama concrètement. En réalité, contrat na Vandanine, construire un boulevard pour tout là-bas caniveau. Il y a pratiquement 1 mètre, plus d'1 mètre, de 1 mètre et demi. Parce que, vous comprenez que le boulevard lève tout le monde à niveau. Il y a un petit plage. Vous comprenez? C'était ça. Boulevard, terrassé à niveau. Et la réhabilitation depuis Pontville, Tidumbi, Anjila, c'était dans le même contrat. Et puis, Kiraj à Rivière Kalam. C'est ça et ces contrats-là. Ce n'est pas le gouvernement national. C'est le gouvernement national oui. qui devait faire ça, oui. Signer contrat sur Sopeko. Il a géré le péage. Oui. Vous comprenez? Oui. Et quand j'écris au nom de Papi Mantezolo, Papi Mantezolo me répond. Il a répondu à la lettre. Moi, je ne suis pas un député. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, Mantezolo qui était à cette époque-là, vice-ministre des CTPR. Il connaît. Il est au Congo. Je l'ai posé. Il m'a dit que non, à ce sujet, il faisant suite, il va m'amener. Vous comprenez? Il a répondu. Selon le contrat, la largeur du boulevard, ça va de 3 bandes. De 3 bandes aller, 3 bandes retour. La construction de différents caniveaux. Le curage de la rivière Kalamou. L'indemnisation de la population riveraine. Tu vois, il était là. C'est ça. T'as degré, depuis Aniwana. Il est le même député, n'a personne n'en a fait. Est-ce que vous en avez parlé au Bambouta que non, voilà, des marches j'ai publié dans les réseaux sociaux. Et puis là, j'ai répondu à quelqu'un dans les réseaux sociaux et à différentes presses. On a vu un document qui a été publié. On comprend. C'est-à-dire, moi, je suis qui? Je n'ai pas un mandat. Mais pourquoi ne jamais appeler Sopeko? Parce que Rivière Kalam est au bon bateau. Alors qu'il va payer ça. Mbongo. Bolobé ça la 3 bandes. Aller 3 bandes retour. Et ça, la ni bongoté. Mbongo l'été qui n'a pas boyé. Ce sont des députés qui doivent faire ça. Je te dis encore un autre problème. Moi, en tant que conseiller, j'ai travaillé dans la sous-commission. Il y a investissement pour le budget 2022. Ouais. On a retenu beaucoup de points pour la ville de Bon. On a introduit ça qui. On doit travailler dans ce côté ça. D'abord, la réhabilitation de la voirie urbaine de la ville de Boma. Pombango, boulevard Kabila, amicale sportive de LBMA, oui. Réhabilitant. Hygiène ville, réhabilitant. Pont LBMA, Ogefrem, réhabilitant. Poste ville,
Un poste en ville LBMA. Réhabilitant. Mairie. Réhabilitant. On comprend? Et ça va bloquer. Belé. Maison communale de Nzad. Kabon. Réhabilitant. Et ça, budget. Voter. Études de construction. Il y a stade Sokol. Bah, voter quand il faut. Et ça, budget. Ngamoko na chaki. Réhabilitation, il y a basket. Terrain basket, il y a Sotap. Ezali. Dotation, il y a 50 poubelles, il y a 1000 litres. Dans la ville, on a le domaine de l'environnement. Aménagement, il y a site de traitement des déchets. Il y a site aménagé pour boire des déchets. C'est bon, ma salle. Et na Kirage Rivière Kalam, 800 millions de francs. Budget, ça voté. Mais il faut avoir un député qui va suivre ça. Pas le gouverneur. Et le gouverneur est allé mettre éclairage public pour le gouverneur exécutif. Puisqu'on n'a personne, depuis le gouverneur Mbachi que j'ai sali, Boma a été représenté par le ministre Germain Kounamab. Conseiller politique du gouvernement. Ah, conseiller politique par le ministre. Oui. Tililo. Tu peux imaginer que Boma, comme Victoire, on a deux personnes exécutives comme Nabakad. Patrick Mouvado qui est directeur financier et puis Patrick Lumendo qui est conseiller. Tout le monde a ça, Boma n'est pas représenté. Donc, Moutoumoko a Boma Kota dans le conseil de ministre et le gouverneur pour rappeler à Boma dit par la police qu'elle est veille. Donc nous avons encore un autre problème. Boma n'est pas représenté même au niveau provincial. Oui, j'ai sali mon président, le président de l'Assemblée provinciale, qui lui, bien qu'il y ait des Kassangoulou, m'a donné un mot à Boma comme moment de travail dans les cabinets du ministériel. Et qui m'a même promis qu'il se bat cette fois-ci, Boma ait un commissariat. Vous comprenez? Alors, dans tout ça, pourquoi se battre au lieu de s'unir alors qu'on a 3 députés provinciaux, alors que dans notre Kassangoulou, on a 3 députés de Tibiso, on a mon président, mon rapporteur, on a 2 ministres. Madimba, on a rapporteur adjoint, on a ministre. Songolo, le bazar, on a questeur, on a ministre. Maintenant, tout ça, selon Jeune pour Jeune, c'est dû à quoi? Jeune pour Jeune, c'est dû à quoi? C'est dû à la largesse de la population. C'est ça de cette jeunesse qui doit transformer les choses. On donne beaucoup d'énergie dans la surtout Fingana. On ne prend pas le temps de réfléchir. Dans la politique, il y a que il y a une politique on a beaucoup de jeunes potentiels. Lumen, Ignace, Frazier, Sambalé, tout le monde. Tobi, bon, tout rôle, mon cher. Tout ça, la ticket. Yo, ba candidat député. Yo, ba suppléant. Mais tout le monde, yo, so ok, au sous député. Ministre, côté na biso botinda o. Directeur de l'Église cassé de Tindi o. To bloquer. Jeune pour jeune, je dévoile, jeune pour jeune fait ça. Donc, consensus est salé entre tous les leaders. Et puis, vous placez la carte au niveau national, to Tindi o. Maintenant, on kékou notre Sipien autour Bunda. Déjà, CFM, te récupérer. C'est ça, c'est ce qu'on veut. Toi, tu as sur l'exatant à Facebook, on ne nomme personne dans Facebook. Moi, j'ai été victime. Il y a des réseaux sociaux. C'est-à-dire, la politique n'a nommé dans Facebook. Nomination n'a pas été autrement. Dans les solos, yo sur mon angaï na Facebook na le m'envoie. Payer mon tapien en salle. Bien que c'est par la trimise le gouverneur à toi bien qui. Il pouvait refuser non. On va attendre non poste dans le commissaire dans ministère na yo kuna poste moi na tina petit na pas tout mine. Première fois batindara mutu président faut baboya gina. Deuxième fois oh le c'est mon petit. Tout ça bien. A bien ngapi. Mon salle les hommes na Facebook tout cannabis on donne beaucoup d'énergie dans les réseaux sociaux. La réalité c'est ailleurs et on sort perdant. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Nous sommes en train de chuter petit à petit. Alors, qu'est-ce que Jeune pour Jeune préconise pour le nouveau gouverneur élu? Qu'est-ce qu'il attend de lui? Non, déjà, Jeune pour Jeune, par rapport à notre stratégie, on ne combat pas les autorités provinciales et locales. Parce qu'on ne peut pas combattre quelqu'un d'une même communauté. Si seulement il est venu pour l'intérêt de cette communauté. Et donc, on est Azananda. Au lieu de combattre publiquement, Lukaye inbox. Mais ce qui ne comprend pas, comprendre. Ne soit comprendre, mais nous avons salité. Tu combattre. Il faut lui donner 100 jours, 3 mois. Si tu monique à ça la bêtise, ne te bani ko lobana ke non, mais tu blanges ça planger dans sa vie. Non, accordons-lui toutes les chances. Accordons-lui toutes les chances. On a voulu les élections en province, on a voulu le départ de Atou. Bon. Ceux-là qui l'ont voulu l'ont obtenu. Alors, celui qui est venu, c'est au
Nous allons chuter sur l'événement du 4 juin. Plusieurs langues disent que non, pas tout le monde a choisi seulement le 4 juin, c'est pour affronter l'honorable Adrien Poba par rapport à la sortie officielle du parti ADENAC. À Tcheliven à Elibaya, le monde de Yalingara ko signé Makambo. Est-ce que vous avez quand même de très bonnes relations avec l'honorable Adrien Poba? En tout cas, pour être sincère, on n'a pas de problème, on n'a pas non plus de très bonnes relations. Tous les gens sont normal, vivent à Zanamakamaï, on peut petit à mon âge, à mon niveau, on me signé Viendegil. Azaya Nanga, Ahana Makamnae, en fait, la ville de Beaume est composée de plus de 200 000 personnes. Honorable Adrien, Salouana Nazan Maranata, on a besoin peut-être de 400 personnes. On a 400. Les restes, bon, on a dit qu'il n'y a pas honorable Adrien. C'est un problème. Je n'avais aucune idée qu'il y a ça de l'eau. C'est vrai qu'actuellement à Beaume, on n'a même pas besoin, il y a concert. Honorable pouvait que ça, une conférence. Mais comme il y a Pony la concert, que c'est les lecteurs ont un concert, parce qu'il y a certains qui ont un concert. Pourquoi je ne combattrais non, déjà je salue le Congo, mon abo, comme un parti politique. C'est à féliciter beaucoup Bazar Nangote. C'est à féliciter. Je n'ai pas de problème. Lui, bonne chance. En tout cas, bonne chance. Ceux qui viennent à Kanisi, qui ont la salle qui ont pour la concurrencer. Dieu me témoigne, il n'y a même pas en activité les 4. On a lancé qui déjà. Et seulement, dans les logos, mon papa n'a pas eu ça. N'a qui l'a raté les logos dans la salle. Mieux vaut qu'il ait échoué. N'a qui l'a raté. Comme déjà dans annoncé qui, je ne pouvais pas rentrer. Tout qui indique que via ça, les logos n'a pas dans ça, n'a pas fait goût. N'a boutou. N'a pas fait un concert, n'a pas vendu, n'a pas fait yoki pour les musique. Donc, n'a pas de problème n'a été en tout cas. C'est un de nos représentants au niveau national. Attaque on a c'est pédaté de manière où ça à niveau de député, mais à Rotikala, il y a un an. Il y a moi yebi je te yamba fayulu na 2018. To vanda na na manterne de 8h à 10h. To vanda na kaka semi bali. On n'a pas de problème en tout cas. Peut-être ba petit na ye, bazana pour ça ba ko ça pas problème mais rien je pas de problème. Alors, la relation entre Patrick Lumumba depuis les autres leaders dans la ville de Boma, les amis, les Frasier, les Sambalé, les Nias et les autres, niveau de la relation actuellement. C'est un niveau tangi, bah Sambalé, bah Frasier, on a le plus jeune, sauf Balé qui ne sont pas. Moi, j'étais le plus jeune candidat de député. J'étais le plus jeune. On a one, c'est un âge moko. Comprendre? Donc, on a l'équipe qui est pour moi. Mais plus jeune, on n'a vraiment pas de problème. Je ne vois pas. Nous vivons une campagne électorale permanente. C'est-à-dire, l'élection, c'est le lobby ou un ennemi. Pendant la campagne électorale, effectivement, ce sont des bonnes guerres. Chacun a sa position. Mais cette campagne ici, tout ça, on n'a pas de problème. Il y a un qui toque. Déjà, j'ai opté, je crois que Nazou va répondre chez BD, qu'on répond à Facebook, parce que nous, c'est pélaté. On est. D'ailleurs, j'invite Sambalé, tout le monde bazar, on a Boma, Joël, Joseph, les Ligues de Jeunes, Timothée Pungi, en tout cas, tout le monde, je vous invite, on va s'échanger. Certainement, je serai limité. On en Loba, vous allez le prendre comme une partie de la matière. Et que vous allez aussi développer Nyon Sawana dans le but de trouver certaines solutions pour notre ville. Et ça a pas si, ça fait très mal. Tu reçois des messages des frères, des amis. Tu me dis 5 000, ça fait très mal. Parfois, mais quand tu reçois des messages pareils à Massa, tu comprends comment les gens souffrent. Alors qu'on a Mbongo et Amoutou. Voilà. Merci beaucoup, maître Patrick Lumendo. Mais étant moi à Boma, ça me un message le 4 juin, un message de Kikongo parce que mes abats qui n'a dit n'a pas Rolanda, mon qui sundi ITP, ya qui ba quartier na ma mes abats nge vendara mingi. Mot de la fin. Batata mounou, ba mama mounou, ba panya mounou, ba camarade mounou, ba collègue de classe, mounou yayi moi na benu.
boma mepesa munu nyonso. En retour, munu keka na mabanza ya kupesa boma. Alors mabanza ngo, c'est vrai que y a qui au complet V. Baton kaka ki tubanga déjà, baton kaka ki tubanga ya opé déjà. Alors mon père nata une partie à munu, comme ça chacun a betu. Andi benda, il n'a qui est important, andi développer na mutindu nani. C'est pourquoi ya mko na ko inviter benu. Yake ni mambo polémique, yake ni mambo kufinga bafumu, yake ni mambo, yake kaka en fait mabanza ki na betu, comment betu vivre bubu yayi, si betu kuma na ba vote prochain, si betu vanda comment betu ki tambula na banvula ina ke quiz. Voilà, jambo mwechu comme ça. Merci beaucoup, Maître Patrick Lumendo. Je rappelle que vous êtes conseiller au commissariat général de l'environnement, tourisme et puis culture et art. Je ne sais pas un mot pour les artistes aussi, hein, parce que Boma a des artistes talentueux. Un mot pour eux. Je recommande, déjà je suis en train de demander à tous les artistes, artistes, comédiens, musiciens, vous a appelé à travailler en étroite collaboration avec le chef du bureau de culture et art et Villa Boma. Et ça y est à administration et ministère. Et lesquels qui n'ont pas de bimba de fao, on a bien Boma. Pourtant on a organisé qui déplacement y a artistes à Congo central, na Kinshasa qui ne bimba de fao. Mais bon, mais ça qui représenté. Parce que nous avons un contact artiste, moi on a bien chef de bureau à Bisinga qui va manifester qui était volontaire au comédie. Donc beaucoup m'a retravaillé et à partir d'hier, à Boya Matadi, bureau na biso ezanda kuna bino oyamba. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de ces numéros. C'était Maître Patrick Lumendo, l'initiateur du mouvement Jeunes pour Jeunes. Vous avez suivi les explications des détails par rapport à cet état d'esprit, par rapport à ce concept. Donc, je crois que vous êtes fixés et le rendez-vous est pris pour ce 4 juin 2022 à l'hôtel Maranatha pour suivre Maître Patrick Lumendo. Merci à Sidjeman qui a réalisé l'émission. Merci aussi à la RTDN et à la direction des programmes. À nous revoir au prochain numéro le samedi. Mais ce lundi, c'est Maître Patrick qui est passé. Contactez-nous à travers notre numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. Merci, ciao. Au Congo central, entre les Congo. Combien d'États, ça fera encore vos discords. Permettez-moi de me présenter. Je suis une personne qui appartenait à un groupe de Tini. Les messages que vécu ces chansons sont inspirés des événements que j'ai vécu qui se déroulent au Congo central, entre les Congo. Combien d'États, ça fera encore vos discords. Permettez-moi de me présenter. Je suis une personne qui appartenait à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique. Fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible. On veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre Mukongo. Les loups se bouffent entre eux. J'en ai marre de vos allusions. J'espère que j'ai raison.